Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bienvenue dans un nouvel épisode de la magie de l'âme. Aujourd'hui, nous plongeons dans le mystère insondable qui entoure la transition de la vie après la vie. Que se passe-t-il une fois que notre voyage sur cette terre prend fin ? Y a-t-il une continuation ? Une vie au-delà de notre existence physique ? Quel dessein ultime se cache derrière la danse éternelle de la vie et de la mort ? Existe-t-il un paradis ou un enfer qui accueille nos âmes après ce périple terrestre ? Et nos chers disparus, veillent-ils sur nous depuis un royaume au-delà du nôtre ? Comment pouvons-nous, avec cœur et âme, communiquer avec ceux qui ont franchi ce voile délicat entre les mondes ? Est-ce que la réincarnation nous ouvre les bras pour une nouvelle aventure après la fin d'une vie ? Nous aborderons ces questions profondes et explorerons les signes subtils que nos proches défunts nous envoient, tout en méditant sur la nature de la mort. Est-ce une fin ou simplement un passage vers quelque chose de différent, quelque chose que nous sommes tous destinés à découvrir ? C'est ce que nous allons tenter d'élucider ensemble dans ce nouvel épisode qui, j'espère, te passionnera. Que se passe-t-il après la mort ? L'énergie de l'âme et son périple éternel. Plongeons dans le mystère captivant de ce qui survient après notre ultime adieu à la vie physique. Une aventure exploratoire au cœur de l'âme humaine. L'âme, cette essence éthérée et immortelle, est bien plus que notre simple enveloppe corporelle. Nous sommes des êtres multidimensionnels, et pour comprendre ce qui suit la transition terrestre, nous devons pénétrer la nature énergétique de l'âme. Elle est la lumière qui brille au-delà des frontières du physique. La continuité de l'âme après la dissolution du corps physique est un balai éternel à travers des dimensions incommensurables. Là où nos yeux voient la fin, l'âme découvre un commencement. Les expériences inspirantes, notamment les expériences de mort imminente, NDE, révèlent des fragments de ce voyage post-mortem, illuminant le chemin que chaque âme emprunte. Dans ce périple, il est essentiel de faire la distinction entre notre enveloppe charnelle et nos corps énergétiques. Nous habitons bien plus que la matière visible. Le monde des esprits, vibrant à des fréquences élevées, invisibles à l'œil ordinaire, nous entoure. Il n'est pas en des cieux lointains, mais ici, fusionnant avec notre réalité physique, bien que nous ne le percevions pas toujours. La physique quantique suggère un multivers complexe et nous sommes immergés dans le plan le plus dense de cette réalité. Nous sommes à la fois êtres physiques et spirituels. Une dualité qui transcende notre existence actuelle. Notre âme préexistait à cette incarnation et perdurera au-delà de notre séjour terrestre. La mort, souvent perçue comme une fin tragique, est en réalité une transition vers une réalité différente. Les proches défunts ne sont pas perdus. Ils vivent simplement dans une dimension distincte, une vibration plus élevée d'amour et de paix. De nos jours, de plus en plus de personnes s'ouvrent à l'idée d'une vie après la mort. Et les messages venant de l'autre côté que l'on nomme communication après la mort, CMA, sont des signes réconfortants que nos chers disparus veillent sur nous. Ces signaux résonnent dans nos cœurs, nous rappelant que l'amour perdure au-delà de la vie physique. Que ça soit à travers un médium ou notre propre expérience, ces manifestations d'un au-delà aimant apaisent nos esprits et nous rappellent que nos proches continuent leur voyage dans une lumineuse éternité. Les portes de l'inconnu, les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, EMI en français ou NDE, Near Death Experience en anglais, sont des récits envoûtants de ceux qui ont effleuré l'au-delà pour revenir et partager leurs révélations. Lors de ces moments transcendants,
souvent vécue dans des moments de péril, notre conscience s'élève au-dessus de l'ombre de la mort. Nous découvrons que cette frontière n'est pas le point final, mais une porte vers une réalité nouvelle et fascinante. Durant les NDE, notre âme quitte temporairement son habitacle corporel, découvrant des royaumes lumineux et paisibles. Ces témoignages inspirants ouvrent les yeux sur une vérité profonde. La vie, d'une manière ou d'une autre, est continue. L'amour et la paix y règnent, offrant un réconfort indicible. Les récits abondent en descriptions détaillées d'un après-vie lumineux, où la connexion transcende le terrestre et où les âmes défuntes nous guident vers une compréhension plus profonde de notre voyage. Voici un exemple d'une expérience de mort imminente. Un jour, Céline, une jeune femme vibrante d'énergie, a fait l'expérience d'un accident de voiture tragique. L'impact fut brutal, projetant sa conscience dans un état de confusion et de désorientation. Soudain, Céline s'est retrouvée flottant au-dessus de la scène chaotique de l'accident, observant les secours s'affairer autour de son corps inanimé. Une intense lumière dorée a émergé, douce et accueillante, l'invitant à la suivre. Curieuse et intriguée, Céline s'est laissée guider par cette lueur enchanteresse. Alors qu'elle progressait à travers un tunnel lumineux, une immense sérénité et un amour inconditionnel l'enveloppèrent, apaisant toute peur. Elle a retrouvé des êtres chers disparus depuis longtemps, des âmes aimantes qui l'ont entourée de tendresse et d'encouragement. Ils lui ont montré des moments clés de sa vie, dévoilant des leçons précieuses apprises à chaque étape du parcours terrestre. Dans cet état, le temps semblait ne pas exister, et Céline a eu une vision panoramique de sa vie passée, présente et future. Elle a compris que chaque expérience était tissée dans la vaste toile de l'évolution de son âme. La compréhension de l'interconnexion de toutes choses était claire et évidente, et l'amour était la force centrale de tout. Cependant, alors qu'elle se familiarisait avec ce royaume lumineux, elle a senti un doux rappel de sa mission sur Terre. On lui a dit qu'elle avait encore un chemin à parcourir, des rêves à réaliser et des âmes à toucher. Le choix lui a été offert, rester dans cette paix infinie ou retourner sur Terre. Céline a alors choisi de revenir, sentant un profond amour pour sa famille et l'humanité. Un doux éclat doré l'a guidée de nouveau à travers le tunnel et elle s'est réveillée dans son corps, prête à embrasser sa vie avec un nouvel élan et une sagesse révélée. Son expérience de mort imminente a transformé à jamais sa vision de la vie et de la mort. Céline sait maintenant que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une réalité d'amour et de lumière où nos âmes continuent leur voyage éternel. Que vivons-nous après la mort de notre corps humain ? Lorsque notre vaisseau humain succombe à l'usure du temps ou, suite à un événement inattendu, et que le corps ne peut plus soutenir la flamme de la vie, un mystère fascinant s'ouvre à nous. Notre corps et notre cerveau s'éteignent, et avec eux, notre conscience terrestre. L'âme, ce témoin de notre existence, se tient à la lisière de ce passage énigmatique. Imagine qu'un accident de voiture ait interrompu brusquement le cours de notre vie physique. À cet instant précis, notre âme cesse de projeter sa conscience dans ce corps qui nous a été le fidèle compagnon terrestre. Nous devenons alors l'observateur silencieux de notre enveloppe physique et des événements qui s'y déroulent. Nous flottons à côté de notre corps, contemplant ce qui advient de cette manifestation physique de notre énergie. Lors de ce passage, le raisonnement nous échappe, nos souvenirs se dissipent. La transition se fait en douceur, sans heurts. Nous observons simplement, enregistrant les expériences de notre corps physique. Notre conscience, séparée du cerveau et du corps, réside dans l'essence la plus pure de notre âme. Nous observons en toute simplicité. Ensuite, nous sentons une attraction vers un autre lieu, peut-être un lieu d'adieu comme un enterrement, une crémation ou une cérémonie. Ces manifestations sont façonnées par les pensées des êtres chers qui demeurent sur Terre. Encore une fois, nous sommes témoins de chaque détail, recueillant les fragments de cette vie qui s'échappent. Nous entendons les pensées, nous voyons les gens dire au revoir à notre existence passée. Dans ce moment entre deux mondes, nous continuons notre observation, cherchant à saisir chaque infime nuance de cette expérience.
Le temps nécessaire à une âme pour réutiliser pleinement la conscience de l'âme varie d'une âme à l'autre. Chacun a son propre tempo, dépendant de sa préparation et de sa disponibilité. Dans notre vie humaine, nous observons le monde directement à travers la conscience de notre âme qui transcende nos sens physiques et vibre à une fréquence énergétique élevée. C'est cette conscience qui nous permet de percevoir et d'observer aussi bien pendant notre vie que dans l'au-delà. Notre existence terrestre se déroule dans une dimension en apparence matérielle où tout semble concret. Pourtant, tout n'est que l'expression d'une énergie, une réalité façonnée par nos rêves et aspirations. Les cycles récurrents de causes et d'effets nous immergent dans cette expérience constante, façonnant notre vision de la vie comme une réalité tangible, bien que nous soyons en réalité dans un rêve profond significatif. Cette perspective nous offre l'opportunité de vivre une existence qui, bien que teintée d'une apparence matérielle, reste en réalité un rêve d'importance capitale. Lorsque nous faisons la transition vers l'après-vie, nous traversons une dimension intermédiaire, l'espace entre la terre et le ciel. Le ciel représente la dimension purement positive et immatérielle. L'âme réside toujours dans cette dimension intermédiaire qui n'est pas une dimension physique, mais une dimension énergétique, ne pouvant être une partie intégrante de la dimension apparemment matérielle. Ainsi, l'âme projette sa conscience dans le véhicule humain, jouant son rôle et faisant partie de ce rêve. Nos sens agissent comme des filtres pour notre conscience, opérant à une fréquence énergétique plus basse. C'est cette fréquence inférieure qui rend nos sens et la dimension apparemment matérielle incompatibles avec la dimension intermédiaire. Pour faciliter cette transition pour notre âme, nous sommes dotés de la capacité de voir, d'entendre, de goûter, de sentir et de ressentir, créant ainsi ce que nous appelons la réalité. Lorsque le foyer de l'âme réside dans cette dimension intermédiaire que nous avons traversée, nos premiers instants sont ceux de l'observation, tels que mentionnés précédemment. Ensuite, progressivement, la conscience de notre âme commence à résonner et à retrouver ses souvenirs à une fréquence énergétique élevée. Ce processus prend du temps et contribue à maintenir la quiétude au moment du passage. Une transition paisible, exempte de tout tumulte. Nous ressentons un amour indescriptible nous envelopper. Nous percevons la connexion profonde avec l'unité, qu'on appelle souvent Dieu. Chaque conscience énergétique possède son unicité tout en étant interconnectée avec tous les autres. Dans cette dimension intermédiaire, nous baignons dans cet amour extraordinaire qui nous entoure. Nous nous sentons parfaitement à l'aise. Cette expérience est également influencée par l'ampleur de la perspective de l'ego développée au cours de notre vie terrestre. Peu à peu, nous commençons à réapprendre et à nous souvenir de notre vie passée, de la dernière incarnation, grâce à la conscience éveillée de notre âme. Nous réengageons notre capacité à raisonner, retrouvant lentement la même perspective et personnalité que celle que nous avions pendant notre existence humaine. Nous demeurons véritablement la même personne que nous étions lors de notre vie, bien que nous n'ayons plus de corps physique, mais plutôt un corps ésotérique, un corps énergétique, un corps d'énergie lumineuse, car tout est créé à partir de cette énergie pure. Les âmes continuent d'évoluer de l'autre côté. Les âmes persistent dans leur voyage d'évolution, même après avoir franchi le voile vers l'au-delà. C'est une continuité de croissance et d'apprentissage qui s'étend bien au-delà des frontières de la vie physique. Libérées des limitations corporelles, elles explorent de nouveaux horizons de conscience et découvrent des dimensions d'amour et d'harmonie. Chaque expérience vécue durant leur existence terrestre contribue à cette évolution. Elles intègrent des leçons, transcendent les défis et élargissent leur compréhension de l'univers et d'elles-mêmes. L'au-delà devient une opportunité de parfaire leurs qualités et de participer activement à l'équilibre et à l'évolution universelle, contribuant ainsi à l'éclat infini de la conscience. L'enfer et le paradis. Les notions d'enfer et de paradis, bien que souvent perçues comme des lieux, ne sont pas des endroits physiques tangibles, mais plutôt des réalités énergétiques que nous créons à partir des pensées que nous entretenons. Ce sont nos pensées, résultant de notre libre arbitre, qui font la différence, qu'elles soient positives ou négatives. Tous les humains sont intrinsèquement égaux.
seules les pensées qu'ils choisissent d'adopter diffèrent. Ces choix déterminent notre évolution dans la conscience, nous façonnant en des personnes bonnes, mauvaises ou quelque part entre les deux. En tant qu'être humain, nous faisons tous partie de la dimension positive et pure empreinte d'intelligence. L'enfer, en tant que lieu physique, n'existe pas. Certains d'entre nous peuvent expérimenter une forme d'enfer parce qu'ils ont nourri des pensées et des actes négatifs au cours de leur vie, et ces pensées se manifesteront dans la dimension intermédiaire, comme un rêve. En somme, nous récoltons ce que nous semons. Chaque situation de la vie offre le choix entre formuler des pensées et des actes positifs ou négatifs. La vie humaine est l'école de l'âme créée pour nous. Elle représente une expérience matérielle où nous pouvons apprendre et évoluer à partir de nos expériences, créant ainsi de nouvelles réalités. Donc finalement, l'enfer et le paradis ne sont que le résultat de notre réalité que nous avons créée par nos actes et nos pensées. Et les personnes qui se sont suicidées? Les personnes qui ont choisi de mettre fin à leur jour soulèvent souvent des questions et des inquiétudes. Pourtant, il est essentiel de comprendre que même dans ce cas douloureux, toutes les âmes, quel que soit le moyen par lequel elles ont quitté le plan physique, sont entourées d'amour et reçoivent des aides aimantes pour les accompagner dans leur parcours d'évolution. Cette bienveillance et cet accompagnement visent à les aider à comprendre les expériences qu'elles ont vécues et à trouver la paix, la guérison et la croissance dans l'au-delà. Chaque âme est en cours de guérison, peu importe les circonstances de son départ. Et elle est enveloppée de compassion et de soutien pour progresser dans sa trajectoire spirituelle. Et le principe de réincarnation. La réincarnation est une énigme ancienne qui éveille l'esprit à la notion d'un cycle éternel. L'âme, cet essentiel immatériel qui nous anime, ne cesse de revivre différentes vies successives à travers des corps physiques distincts. À chaque incarnation, elle façonne son cheminement, s'enrichissant d'expériences et d'apprentissages uniques. L'idée fondamentale réside dans la progression de l'âme vers l'évolution et l'illumination. Elle voyage à travers des existences variées, transcendant ainsi les limites du temps et de l'espace. Chaque vie est un chapitre dans le livre de notre âme, et la réincarnation, cette danse infinie de la renaissance, offre l'opportunité de s'élever, de se purifier et d'équilibrer notre karma. C'est une invitation à la croissance spirituelle, à l'accomplissement de notre essence et à la réalisation du but profond qui guide notre voyage éternel. Les âmes communiquent par télépathie et se déplacent par la pensée. Quelque temps après le grand passage, nous découvrons que lorsque nous portons nos pensées vers un être cher sur terre, nous sommes là où cette personne est, observant ses activités et ses moments. Si un être cher pense à nous, nous pouvons entendre ses pensées et être là pour échanger. Cependant, sur Terre, seules quelques personnes bien aimées parviennent à nous comprendre, à nous sentir ou à nous entendre. Une connexion spéciale persiste. Lorsqu'un être cher pense à nous, nos pensées se tournent vers cette personne et vice-versa, renforçant ainsi le lien entre les âmes. Nous avons même la capacité de subdiviser à nouveau notre conscience et de dialoguer simultanément avec plusieurs individus. En tant qu'âme, nos potentialités sont vastes. Dans cet état, lorsque nous pensons à un lieu que nous avons exploré dans le passé lors de notre vie terrestre, nous pouvons le revisiter mentalement, nous replonger dans ses rues, sur sa plage ou tout autre endroit que nous aimerions redécouvrir. Lorsqu'un être cher pense à nous par la pensée, nous pouvons également percevoir ses pensées. Nos sens ne sont plus simples et limités comme ils l'étaient lorsque nous étions sur Terre, ajoutant une profondeur à notre compréhension et à notre connexion avec l'univers. Nous percevons les énergies. Les signes de l'au-delà. Les esprits adorent nous envoyer des signes de leur présence. Les signes et messages d'amour infini en provenance de l'au-delà sont des phénomènes qui nous apportent réconfort et éclaircissement sur la continuité de l'existence au-delà de la vie physique. Ces signes, souvent subtils, nous indiquent que nos proches disparus sont toujours à nos côtés, veillant sur nous depuis l'autre dimension.
Nous explorons les différentes formes de ces signes, comme les légers mouvements de l'énergie autour de nous, les sons et les sensations, et comment ces signes sont souvent des cadeaux précieux pour accompagner notre chemin de deuil. Les défunts utilisent divers moyens pour communiquer. Ils peuvent influencer les champs électromagnétiques, manipuler des objets, ou même se manifester à travers nos rêves. Nous sommes encouragés à rester attentifs à ces signes et à leur répondre comme si nous parlions à nos proches aimés. Savoir que nous pouvons tous établir une communication avec le monde spirituel nous ouvre à une dimension d'amour et de réconfort infini. La plupart d'entre nous avons déjà expérimenté des contacts après la mort. Même si nous ne sommes pas toujours conscients de ces connexions. Ces manifestations peuvent se manifester de différentes manières, la plus fréquente étant à travers les rêves. Pendant le sommeil, notre esprit conscient prend une pause, ce qui facilite aux êtres de l'autre côté de se glisser dans notre subconscient. Ces rêves sont souvent brefs, très colorés, et les défunts apparaissent également souvent plus jeunes et en meilleure santé. Les étreintes sont des gestes assez fréquents dans ces rêves. Les contacts après la mort peuvent également être olfactifs. Vous pourriez soudainement sentir une odeur, comme celle du tabac, remplir votre maison, révélant ainsi la présence d'un être cher décédé qui avait l'habitude de fumer. De même, des parfums rappelant des fleurs, des plats cuisinés ou toute autre senteur que la personne aimait porter peuvent indiquer des dates significatives liées à un proche disparu, comme un anniversaire de décès. Les signes peuvent également être des objets laissés intentionnellement, comme des pièces de monnaie brillantes, souvent des centimes, placées là où vous venez de passer. Les animaux, tels que les oiseaux, les coccinelles ou les papillons, peuvent être des messagers de l'au-delà. Même les dispositifs électroniques peuvent être des canaux de communication, affichant des chiffres récurrents ou les heures miroirs. Reste bien attentif à ces signes subtils, car plus tu les remarqueras, plus il te sera facile d'en reconnaître d'autres. Communiquer avec nos défunts est sans danger. Faire l'expérience de l'autre côté est une expérience sans danger. Bien que cela puisse être quelque peu surprenant au début, cela ne devrait pas t'effrayer. On m'a souvent posé des questions sur les entités maléfiques, mais au cours de mes 6-7 années de pratique, je n'ai jamais rencontré de telles expériences. C'est souvent le fruit de l'imagination alimentée par la culture populaire. De plus en plus de personnes s'interrogent sur leur soudaine sensibilité psychique, sur le fait de sentir leur bien-aimé plus proche qu'auparavant. Si tu parviens à trouver des moments de calme et à te recentrer régulièrement, cela te sera bénéfique. Essaie de ralentir le bavardage incessant de ton esprit et apprends à te connaître, à comprendre ton âme. Rappelle-toi que tu es une âme incarnée dans un corps, pas simplement un corps porteur d'une âme. Tu es avant tout une âme. Prends contact avec cette part intérieure de toi-même qui t'attend, qui ne t'abandonnera jamais. Lorsque tu établis ce contact, tu découvres un tout nouveau monde que tu n'aurais jamais imaginé possible. N'aie pas peur de parler aux personnes que tu aimes dans l'au-delà, comme si tu t'adressais à n'importe quel être cher. Ils t'entendent et ils veulent vraiment que tu saches que tout va bien de leur côté. Pas besoin de mots spéciaux ou de protocole, laisse simplement parler ton cœur. Rappelle-toi, nous avons tous la capacité de communiquer avec le monde spirituel. C'est une connexion innée que nous portons en nous. C'est une capacité de l'âme. Il suffit d'être ouvert, ouverte, réceptive, réceptif et d'écouter avec ton âme. Les signes et les messages sont partout autour de nous. Il suffit d'être attentif et d'accueillir cette belle interaction avec l'invisible. Pour aller plus loin, l'atelier de l'intuition, apprendre à communiquer avec un proche décédé. Si tu ressens cet appel profond à tisser des liens subtils avec ceux qui ont franchi le voile de l'au-delà, alors l'atelier apprendre à communiquer avec un proche disparu est véritablement une opportunité qui s'offre à toi. Imagine-toi explorer ces connexions profondes, révéler cette magie de la communication avec nos chers disparus. C'est une invitation à ouvrir ton cœur et à te connecter avec bienveillance et en toute sécurité à tes proches décédés. Dans cet atelier, je te guiderai en direct et de manière interactive à travers des techniques et des exercices spécialement conçus pour te permettre de communiquer avec tes êtres chers dans l'au-delà. Ils veulent te partager leur message et leur amour et je t'aiderai à créer ce pont entre les mondes, reliant ainsi les deux réalités. Nous plongerons ensemble dans l'exploration des sens intuitifs et subtils tels que la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience.
Ces compétences précieuses seront tes outils pour établir des connexions authentiques et réconfortantes avec l'autre côté, te permettant de ressentir la présence aimante de tes proches disparus. À la fin de cet atelier enrichissant, tu partiras avec des bases solides pour pratiquer en toute confiance la communication avec ceux qui veillent toujours sur toi de l'autre côté du voile. Nous aborderons ensemble les étapes cruciales pour instaurer des liens clairs, fluides et respectueux avec tes bien-aimés défunts. Je suis réellement impatient de t'accueillir dans cet espace de découverte et de partage où, ensemble, nous éveillerons la magie de la communication avec nos êtres chers. Prépare-toi à cette magnifique et émouvante aventure spirituelle. Je suis là pour te guider et t'accompagner. Tu trouveras toutes les informations sur mon site laurianefélicité.com dans l'onglet Atelier de l'intuition. Et je mettrai également le lien direct dans la description de cet épisode. Une bien belle exploration que celle de plonger dans les profondeurs insaisissables de la transition de la vie après la vie. Aujourd'hui, nous avons dévoilé les mystères qui habitent l'âme et traversent le voile du temps. Nous avons réfléchi ensemble sur ce voyage, à savoir ce qui advient une fois que notre périple terrestre s'achève, et nous avons compris qu'il ne s'agit pas d'un adieu définitif, mais plutôt d'une danse éternelle de l'âme qui continue son évolution. Enfer, réincarnation, paradis, autant de portes qui s'en trouvent dans l'immensité de questionnements. Une chose est certaine, nos proches disparus veillent toujours sur nous depuis ce plan invisible. Nous pouvons ouvrir nos cœurs et nos âmes vers eux et tisser des liens qui transcendent le voile des mondes. Je t'invite donc à rester vraiment attentif aux signes subtils qui te parviennent et de toujours te rappeler que l'amour et la connexion persistent au-delà de la forme. Je te remercie d'avoir partagé ce moment d'exploration et de réflexion. N'oublie jamais que tu es le voyageur de ton âme ou la voyageuse de ton âme et que chaque pas que tu fais tisse la trame de ton histoire. Je t'invite à rester curieux et curieuse, à poursuivre ta quête et à continuer d'explorer les recoins les plus fascinants et mystérieux de l'existence. Que ta route soit illuminée par la lumière de la connaissance et la chaleur de l'amour. Au plaisir de te retrouver très bientôt pour de nouvelles explorations empreintes de magie et de révélation. Que ton âme brille toujours dans cette grande aventure de la vie. À très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.